Bonjour à tous, le tirage du jour, donc un tirage sur la vie professionnelle du 1er septembre au 31 décembre. Donc je me suis dit bientôt c'est fini les vacances malheureusement. Et souvent on fait le point, on fait le bilan un petit peu sur notre vie pendant les vacances parce qu'on prend un peu de recul. Et je me suis dit, tiens, ça serait sympa d'aller regarder un petit peu avec quelle énergie vous revenez, comment vous avez fait le point peut-être sur votre vie professionnelle. Et de voir un petit peu qu'est-ce que vous avez envie justement de projeter, qu'est-ce que vous avez comme objectif. Peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi pendant ces vacances que vous aviez envie d'autre chose. Donc on va regarder un petit peu voilà, quelle est la tendance après ces vacances jusqu'à la fin de l'année. Donc, j'ai sorti 3 cartes. Alors, c'est des cartes de Magic, de jeu. C'est des cartes postales, mais qui font partie des jeux, des cartes magiques. Là, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des enfants qui jouent avec ça. Donc, ça représente un petit peu des guerriers. Et justement, moi j'avais envie de, je sais pas, d'avoir un peu cette énergie très combative d'après les vacances, genre j'y vais avec beaucoup d'énergie et je change ce qui a changé s'il faut, enfin si c'est ça l'énergie que vous aurez, on verra bien. Et j'ai agrémenté ça, donc vous ne verrez pas les cartes, vous allez faire un choix, on verra découvrir à la carte lors de votre tirage. J'ai mis des runes. J'ai choisi des runes pour vous. Voilà, et vous allez choisir l'une de ces runes. Si vous savez déjà que c'est la 3, la 2, la 1, bah allez-y, hein. Sinon vous avez ces runes. Et on verra un petit peu la signification de ces runes après, durant le tirage. Donc on a celle-ci, alors il me semble que c'est dans ce sens-là qu'on la prend. Pour le choix 1, on a cette espèce de I pour le choix 2. Et celle-ci qui ressemble un peu à un poisson pour le choix 3. Vous avez, comme d'habitude, mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez venir découvrir les prestations que je vous propose, les services que je vous propose, et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, d'ailleurs vous pouvez le faire directement sur le site si vous le souhaitez. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'ai fait pas mal de guidances sur ma chaîne, qui sont souvent intemporelles. Donc si vous avez envie d'aller voir un petit peu des tirages, les tirages qui pourraient vous intéresser, notamment aussi sur le professionnel, j'en ai fait quelques-uns, et ben n'hésitez pas à aller découvrir ces tirages, ils sont là pour vous. Voilà, on se dit à tout de suite. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette carte. Donc là, c'est le choix 1. Donc une énergie plutôt guerrière féminine. Je trouve avec beaucoup de sensualité. Puis je sais pas, pour moi, il y a une énergie un peu de douceur en fait dans cette carte. Et donc on a ce M. On va aller regarder, on regardera un peu plus tard, je pense. Comme ça va pas trop me... Alors, on va aller regarder. Déjà, on va prendre une carte pour voir quelles sont les énergies au niveau astrologique propices pour vous. Alors, je fais pas d'astrologie, hein. Enfin, j'en fais un peu, mais c'est pas le thème. Là, c'est plutôt pour aller voir qu'est-ce qui serait au niveau planète, au niveau énergie disponible pour vous durant cette période d'août à décembre. À quoi elle serait propice, cette période-là? Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées. On va rebattre les cartes et j'en voudrais peut-être aller 3. Déjà, on a une énergie de poisson, j'allais dire de passion, de poisson.
Bon, ça c'est pour ça que j'aime bien faire les tirages avant, parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps. Mais là, je sais pas, j'avais envie de faire un tirage en direct. Donc là, on a le poisson. Je me reconnecte à mon fort intérieur, à ma spiritualité. Oui, parce qu'on sait que le poisson, c'est un signe d'eau qui est très... c'est un peu le signe pour moi des médiums. Hein. Sa planète maître, c'est Neptune, hein, tout ce qui est invisible. On a l'énergie aussi de la maison 12. Je brise le mauvais karma. Et on a le scorpion, qui est aussi un autre signe d'eau, qui est aussi un signe de transformation. J'accepte de me transformer et de renaître. Et avec le Sagittaire, j'accueille la chance à bras ouverts. Donc là, les énergies pour vous qui sont disponibles, c'est quand même une énergie donc de transformation, une énergie de grande reconnexion à soi. Le fait peut-être de vouloir reprendre un peu la main sur sa vie avec cette maison 12 qui parle de briser son karma. Et donc la maison 12, c'est celle qui va vous parler justement de karma, donc qui va parler de vie antérieure, de tout ce qui est inconscient. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui vient... En tout cas, c'est une période propice à venir... j'allais dire transformer tout ça, mais à venir un petit peu faire un travail un peu d'introspection, de recherche peut-être sur vos vies antérieures, sur votre karma, peut-être aussi sur votre place, quelle est votre place et le sens de votre vie. En tout cas, déjà, c'est très propice à tout ce qui est vie intérieure et transformation. Et avec en plus le Sagittaire qui vous parle d'une période de chance, donc certainement une bonne période pour vous si vous voulez eh ben, écoutez, lancer des choses. Hein. En tout cas, c'est une période propice. C'était un peu le but du tirage de ces cartes-là. Voir un petit peu... En tout cas, c'est un beau moment pour revenir à soi. Alors, on va regarder avec quelle énergie vous revenez en fait de vos vacances. On va prendre une carte qui va nous donner justement votre énergie de début septembre ou de retour de vacances. Et puis, alors, votre énergie, on va dire, par rapport à votre vision du travail, de votre vie professionnelle. Donc, on a l'as de bâton. Donc là, on revient avec, je pense, une envie de faire des choses, je pense quand même pas mal d'enthousiasme hein, avec ce as de bâton. Bah dis donc. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on a envie de faire les choses bien. C'est-à-dire, pas je fais les choses n'importe comment. J'ai l'impression que vous voulez faire les choses avec sérénité, même si avec cette as de bâton, on peut ressentir en fait un certain enthousiasme. Je vais y arriver. Donc peut-être que vous avez bien profité de vos vacances et que vous êtes quand même dans une quelque chose d'assez zen comme attitude. Je suis en train d'être un petit peu dans le ressenti pour voir qu'est-ce que ça peut vouloir me dire d'autre, cette as de bâton. Elle tombe toute seule, j'ai pas besoin de débattre. Donc 7 de pentacle. Ben, ça a été, je pense, une bonne période, en fait, ces vacances-là, pour... J'ai l'impression que vous avez envie de recevoir, parce que le 7 de pentacle, vous voyez, la personne, elle... Alors, ce que je ressens, c'est que ce retour de vacances, il est dans l'idée qu'il y a un juste retour entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Un peu comme cette tempérance-là, je sais pas, ce que je ressens, c'est que on a plein d'entrain pour faire les choses,
mais là, vous voulez que les choses soient équilibrées pour vous. Donc c'est un peu comme si vous aviez pris conscience pendant ces vacances que, ok, je bosse, mais je veux aujourd'hui qu'il y ait un juste retour pour moi et quelque part que je sois respectée. C'est comme si vous vous étiez réaligné avec vous-même durant cette période de vacances. Donc c'est assez joli. Là, on va tirer quelques cartes pour savoir quel est votre objectif au niveau travail du mois d'août au mois de décembre. D'accord. On va en tirer une troisième. Et voilà, elle n'a pas... Ok. Alors, votre objectif pour moi, d'après ce que je vois là, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Avec le pendu, le diable. Alors déjà, on a quand même 2 cartes majeures sur 3 hein, par rapport à ce que j'ai demandé. 2 cartes majeures, 2 arcanes majeures. Donc bon, c'est quelque chose d'important dans votre vie. J'ai l'impression que vous voulez en fait être plus dans peut-être une prise de conscience, prendre un petit peu de distance par rapport à votre vie professionnelle, essayer de comprendre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Il y a certainement une préoccupation pour moi financière. Il y a besoin en fait, je pense, pour vous de prendre peut-être de la distance par rapport à justement les enjeux financiers pour être... il y a besoin d'une stabilité, je pense que c'est ça hein, qu'on me dit. Mais il y a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Peut-être réfléchir à comment avoir une stabilité financière ou plus d'argent. Alors, est-ce qu'on peut me donner d'autres cartes par rapport... Encore une arcane majeure qui vient de tomber par terre. Page de coupe. Là, vous êtes peut-être quelqu'un qui travaillait dans tout ce qui est artistique. Et vous voulez peut-être prendre du recul pour comprendre justement comment réussir à stabiliser cette activité sur le plan financier. Et quelle direction, quel choix faire pour que justement cela fonctionne. Alors, ça peut être aussi, vous pouvez très très bien avoir une activité, comment dire, alimentaire, et à côté avoir une activité plutôt artistique que vous avez envie de développer, et que vous avez envie de voir réussir hein, sur le plan financier. Et là, il y a des choix, en fait. Vous allez, en fait, pour moi, réfléchir à comment, quel choix, enfin, voilà, quelle direction prendre, en fait, pour que votre activité évolue et vous rapporte dans la vie ce que vous avez envie qu'elle vous rapporte. Hein. Mais vraiment quelque chose de stable. Ok. On va pousser un peu tout ça. On va aller voir avec un autre oracle pour avoir des compléments d'informations
sur justement alors on va mettre des cartes supplémentaires justement par rapport à vos objectifs d'ici la fin de l'année. Ah. Alors là, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. Ça peut nous dire que d'ici la fin de l'année, vos objectifs, ce serait en fait de vous déplacer soit en formant des gens par rapport à cet art, ou voilà. Parce que là, des fois, on a 2 fois formation et apprentissage. Hein. Soit vous formez davantage dans le domaine en fait qui vous intéresse. Mais visiblement, ça impliquera de vous déplacer. Ça peut être aussi former des gens sur des arts plastiques en vous déplaçant, comment je veux dire, à divers endroits en France. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et ça peut justement faire partie de votre réflexion d'ici la fin de l'année. Peut-être comment mettre ça en place pour avoir aussi un meilleur revenu. Proposer, c'est peut-être une nouvelle chose que vous pourriez avoir envie de proposer. En tout cas, si c'est pas quelque chose d'art créatif, en fait, c'est quelque chose qui vous tient à cœur de toute façon. Et avec le page, ça peut nous parler justement que c'est quelque chose de nouveau. Et le chariot, ça nous parle aussi de déplacement. Hein, donc, ok. Donc si vous pensez peut-être à faire une formation, ben là, on vous dit qu'il y aura peut-être un déplacement à faire pour faire une formation. Vous voyez comment ça vous parle? Est-ce que c'est vous qui formez ou est-ce que c'est vous qui allez être formé? En tout cas, si vous pensez à une formation par rapport à de l'art, à quelque chose d'artistique ou quelque chose qui vous tient à cœur, où vous aurez besoin peut-être de vous déplacer pour faire cette formation, ben là, on vous dit quelque part que vous êtes dans le juste, hein. Et que les énergies seront propices à cela. Donc après, on va aller regarder quel conseil pour vous. Quel conseil pour vous? Ah. Alors, on va en prendre 3 cartes. Décidément, elles n'arrêtent pas de tomber par terre. Alors, le conseil pour vous. Déjà, on a le 8 de coupe qui vous demande en fait de tourner le dos à quelque chose pour aller chercher quelque chose qui, pour moi, est plus aligné par rapport à vous, qui est plus en rapport avec votre vie intérieure, par rapport à ce qui vous fait du bien. Voilà. Donc là, c'est peut-être... Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une situation peut-être qui est bien, mais quelque part ici, là, on vous demande. Peut-être, oui, on vous demande d'avancer en prenant aussi des risques avec ce chevalier de bâton. Quelque part, le conseil, ce serait de tourner le dos à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, qui sera beaucoup plus en adéquation avec votre énergie à vous. Ça peut être quelque chose qui peut se faire en couple, ou ça peut être quelque chose qui peut se faire aussi en association avec quelqu'un. Et en fait, l'énergie qui se dégage ici, c'est surtout une énergie du fait d'avancer, mais de façon... le chevalier de bâton, c'est un chevalier, c'est une énergie de j'y vais, j'ai pas peur, je prends des risques et j'y vais, quoi. En fait, il y a quand même une énergie assez forte de côté un peu intrépide. Donc en fait, là, le message pour vous, ce serait de pas
de pas écouter vos peurs et d'y aller, quoi. Alors, on va mettre d'autres cartes pour venir apporter un complément d'information sous ces cartes-là. Alors, le 8 de coupe. Ah. Bah voilà, on a le 5 de coupe hein, qui nous parle un petit peu aussi, peut-être de déception. Vous voyez ici sur la table, il y a tout ce qu'il faut, mais bon, la personne, tout ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle n'a pas quelque part, en fait. Hein. Là, je pense qu'il y a vraiment une énergie de ne pas être complètement... je sais pas comment dire. C'est pas que de la déception, c'est... vous avez pas ce que vous voulez dans la vie, quoi. Il y a quelque chose il y a comme un manque, en fait. Et vous n'êtes pas nourri. Ah, parce que là, je voulais vraiment sortir. Et là, en fait, on a aussi l'as de coupe. On a beaucoup de coupes. Hein. L'as de coupe. On a le 8 de coupe, le 2 de coupe, le 5 de coupe et l'as de coupe qui vous parle ici d'écouter... bon, l'as de coupe, ça peut être un coup de foudre, hein, en plus en couple. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais je pense qu'il y a surtout une grande révélation pour vous. Une grande révélation intérieure de... je sais pas, comme une grande intuition, comme si une grande prise de conscience. Il y a quelque chose de ce goût-là, pour moi. Alors, sous ce chevalier de bâton... J'ai pas de chance parce qu'elle tombe toute par terre. Ah. Eh ben, on a la mort. Alors, n'ayez pas peur, la mort, on ne veut pas dire la mort. La mort nous parle de quoi? Elle va nous parler ici de transformation. Va nous parler aussi de laisser derrière soi des choses qui ne sont plus... qui n'ont plus de raison d'être dans votre vie pour aller de l'avant. Là, il y a vraiment une idée de une porte se ferme, une nouvelle porte s'ouvre. C'est un peu comme un nouveau cycle. Hein, voilà. C'est une énergie, l'énergie de la mort, c'est vraiment une énergie de transformation. C'est un peu la même énergie dont on vous parlait ici avec le scorpion. Hein, j'accepte de me transformer, de renaître. Ben là, il y a une énergie de ce goût-là. On vous dit, en gros, il y a quelque chose voilà, à changer, peut-être dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus raccord, en fait, ce que vous vivez avec ce que vous avez envie de vivre, avec un appel intérieur. C'est comme ça que je le ressens. Et d'ailleurs, vous voyez, on avait beaucoup d'énergie d'eau, déjà, poisson, le scorpion, avec les cartes... d'astrologie, donc ce qui était déjà bien propice à ce changement intérieur. Donc là, il y a quelque chose avec la mort, à mon avis, qui change à l'intérieur de vous, quelque chose qui... Et peut-être qui va vous donner aussi la force de passer à l'action. Et en dos de dague, vous voyez, on a le 6 de bâton qui nous parle ici de reconnaissance. Qui peut vous donner quand même une indication que par rapport au choix que vous pourrez faire, bah, vous aurez la reconnaissance des autres par rapport à ça, parce que peut-être que du fait d'être à votre juste place, bah, vous dégagerez quelque chose de différent et vous apporterez quelque chose de différent aux autres aussi. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais vous tirer d'autre comme carte? Je pense que je vais aller vous tirer une petite carte. 2 fleurs de bac pour voir un petit peu quels sont les conseils au niveau émotionnel des guides pour vous. On vous dit de faire preuve de courage. Alors. Ah bah décidément. Alors, on a trouvé le courage. Et on a le courage.
on a rester présent et on a adaptabilité. Donc en gros, avec ces cartes-là, on vous dit voilà, d'être courageux, mais en même temps, voilà, de pas aller, de vous modérer, de pas aller non plus à l'affrontement, enfin c'est ce que je ressens. De rester aussi dans l'ici et maintenant. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont vous aider justement si vous allez vers l'échange, si vous allez vers les autres à avancer. Et puis on vous dit aussi voilà, que là il va falloir s'adapter, il faut faire preuve d'adaptabilité. Hein, donc, voilà. Mais surtout là ce qui ressort vraiment c'est quand même de trouver le courage en fait de faire les choses, d'affronter les choses. Et je pense que d'aller vers l'échange, enfin, elle m'appelle pas mal cette carte, c'est assez important pour vous. Peut-être aller poser des questions, vous renseigner, rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, alors je vais vous tirer une petite carte avec le tarot des anges gardiens. Bien sûr, elle a volé, sinon ce serait pas drôle. Hop. Eh ben, acceptez les changements. Attendez, je vais ramasser la carte. Alors, la première carte qui a sauté, c'est le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance et on a accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. C'est plutôt clair. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Pour le coup, c'est clair. Alors, je vais vous, pour finir, parce que là, je vois que j'ai un petit tirage qui a un peu duré, mais c'est pas grave. Je vais vous tirer, je vais prendre avec ce livre-là, une page, pour savoir un petit peu quelle guerrière vous pouvez incarner, quelle énergie sera la vôtre pendant cette période. Alors, j'ai... je me souviens plus trop comment c'est fait. Alors, je vais vous lire le message. Inspirons-nous de ce qu'Amy nous dit et reprenons possession du mot autoritaire. Chantons-le bien haut, lançons-le comme compliment et utilisons-le pour nous-mêmes. Filles autoritaires, unissez-vous, imaginez la meilleure autorité possible. Quelqu'un qui n'a pas peur de commander, qui n'a pas peur de faire des erreurs et de partager ses conflits et ses processus d'apprentissage. Quelqu'un qui peut inspirer et aider les autres à se développer avec compassion et avec un enthousiasme logique. Une femme dont l'ambition et la motivation unifient son équipe, tout en valorisant les différences de ses équipiers. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas envie d'être autoritaire vous aussi ? Alors moi, sur le coup, je me dis, est-ce que c'est pas plutôt pour des personnes justement qui formeraient les autres ? L'action du jour, concentrez-vous sur la personne en position de commandement, la plus passionnée et la plus ambitieuse que vous connaissez. Écoutez un podcast qui parle de cette personne ou lisez un interview ou une biographie et notez toutes les fois où vous êtes enthousiasmé par son comportement autoritaire. Donc faire preuve d'autorité, mais je pense faire preuve d'autorité peut-être dans votre vie. Et on va aller regarder, alors avec ce livre-là, c'est un livre qui parle de runes, pour voir la rune que vous avez choisie. Et puis, en fait, il est très bien ce livre, parce qu'en fait, il propose des postures de yoga en relation avec les runes que l'on peut tirer. Et à la fin du jeu, il y a aussi un petit paquet de cartes de runes. Sur le coup, par contre, il n'y a pas de numéro. Donc voilà, je l'ai trouvée. Donc, elle s'appelle Évase. Donc, c'est la source de la connaissance divine. Elle est représentée par le frottement des deux forces qui forment la dualité. L'aspect jumeau en toute chose
est aussi sa symphonie. Donc c'est bien dans ce sens-là que ça se prend. Donc en fait, l'interprétation traditionnelle. Alors, vous êtes dans l'alternance. Alors c'est une rune qui parle de réalité non duelle, de jumeaux, de passage, d'avancée, d'unir, de mariage, d'alternance, d'engagement. Donc vous êtes dans l'alternance, le passage des opposés. Seule l'union terre et ciel prévaut sur tout. Vous êtes donc en capacité de marier ces deux forces. C'est ainsi que vous ferez les bons choix. Cela vous donne une puissance considérable pour décider, être écouté, vous unir, dépasser un blocage, vous engager, déraciner et replanter en toute connaissance de cause. Il est indispensable de rester confiant et loyal, de rentrer dans un travail d'équipe sans perdre votre individualité. C'est marrant parce que ça parle quand même pas mal d'équipe, hein, les deux. Il y a une histoire d'autorité. Hein. Vous obtenez des résultats satisfaisants. N'oubliez jamais l'aspect jumeau de tout phénomène et le terme d'union. Le cheval représente le symbole au-delà de la dualité. C'est celui que vous devez incarner dans vos actes et vos pensées. Oui, parce que l'interprétation traditionnelle parle d'hommes qui galopent sur le coursier à 8 jambes d'Odin. Il a en lui sa force magique et possède donc un grand pouvoir. Il peut ainsi traverser les mondes l'Yggdrasil. Il sait coordonner les forces opposées, les deux forces opposées et chevaucher dans le savoir. Donc cette pierre est le symbole du mariage, de la conciliation, de l'harmonisation de toute manifestation, et son contraire deviennent possibles, se mue en carburant pour faire avancer la quête de celui qui s'éveille aux forces cosmiques. Alors moi ce que je retiens surtout, c'est que par rapport à la page que j'ai choisie de guerrier pour vous, là j'ai l'impression qu'aussi le message c'est à la fois vous développez vous en tant peut-être de leader, de manager, mais en même temps savoir aussi donner à l'autre sa juste place par rapport à ses qualités. J'ai l'impression qu'il y a le fait de tenir compte de vous, mais aussi de savoir tenir compte de l'autre et de ses qualités. En même temps, je pense que c'est une bonne façon aussi de manager que de donner sa juste place aussi aux gens qui sont sous notre commandement, je pense. Voilà le message pour vous. Je ne sais pas de quelle façon ça va vous parler. Dites-moi en commentaire, abonnez-vous et puis likez si cela vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est à vous pour le deuxième tirage. On ira voir la signification de cette rune après. Et vous avez choisi cette carte-là. Alors j'essaie de vous la montrer, mais puisqu'elle brille déjà, c'est pas simple. Avec des dragons. Donc déjà une énergie très feu, que je ressens avec beaucoup de combativité, Ouais. On va aller regarder avec un oracle qui parle d'astrologie. Quelles sont les énergies propices pour vous? Décidément, j'arrête pas de laisser tomber mes cartes. Pour la fin de l'année, donc de septembre à décembre au niveau travail, quelles sont les énergies au niveau astral qui sont facilitantes ou pas? Enfin voilà, on va voir un peu quelles sont les énergies pour vous. On va en tirer 4. Ok. Ah bah j'en ai 4. Il y en a 4. Alors, on a le poisson qui revient, qui était déjà aussi dans le premier tirage. On a la Vierge et on a la maison 10. Donc on a la planète Saturne. Une leçon de vie frappe à ma porte. On a l'énergie du poisson. Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Donc on a la Vierge, j'analyse la situation et je planifie après coup. Et la maison 10 qui nous dit, je stabilise mon rôle social.
Donc une leçon de vie frappe à ma porte. Bon, bah on verra de quelle façon ça peut vous parler. Bon, vous savez pas encore, puisque là... Bon, en tout cas, il y a l'idée de passer à un cap. Une leçon de vie, ça parle toujours aussi quelque part de grandir. Hein. Et là, je pense que l'idée, c'est aussi de surmonter quelque chose et d'avancer. Donc, beaucoup d'énergie avec le poisson signe d'eau, beaucoup d'énergie de reconnexion à soi, d'analyse aussi avec la Vierge. Et je stabilise mon rôle social. Donc il y a peut-être une idée aussi de trouver sa place. Donc voilà les énergies en fait globales pour vous. Voilà, c'est des énergies propices à l'analyse de la situation, à regarder, à prendre peut-être un peu de recul, à regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie intérieure. Et puis voilà. Donc on va regarder un petit peu avec le tarot. Avec quelle énergie vous revenez de ces vacances sur le plan professionnel, voilà, quelle énergie vous revenez de ces vacances? Est-ce que vous avez envie d'y retourner, aller au travail ou pas vraiment ou... Il y a une petite énergie de conquérant là. Donc, alors ici, c'est comme si en fait vous saviez pas trop avec ce 2 d'épée où vous allez. Vous savez pas trop quel objectif vous avez envie d'atteindre, mais on sent qu'il y a une envie peut-être d'apprendre. C'est marrant, hein. Parce qu'avec ce 9 de pentacle, il y a quand même quelque chose de... Donc ça, c'est les énergies avec lesquelles vous revenez de vacances. Il y a peut-être des doutes, des conquérants, enfin, je sais pas, je ressens une énergie un peu de conquérant, de trucs comme ça. On va mettre une carte sur ce 9 de pentacle. Ouais, alors il y a quand même une énergie chez vous de très... je trouve pas mes mots. Mais très sereine, très... Moi, je pense que vous avez bien profité de vos vacances, vous êtes bien détendu, vous avez pris du temps pour faire autre chose. Là, on est très dans les émotions, très dans la maîtrise de ces émotions. Alors, pas dans le style, je maîtrise mes émotions, mais plutôt à l'écoute de ces émotions. Comme un petit retour à soi, un petit peu, ça vous a fait du bien. Moi, c'est ça que je ressens. Mais j'ai l'impression que vous savez pas trop quand même où vous allez sur le plan professionnel. Je pense que vous avez peut-être fait aussi un break. Et que là, en fait, ce que je ressens, c'est que le professionnel, quelque part, c'est un peu loin, malgré tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'énergie pour venir... alors je pense que c'est une énergie... Alors c'est pas de l'enthousiasme. C'est comme si, en fait, vous vous étiez offert une parenthèse en vous disant, mais alors là, quand je reviens au mois de septembre, là, j'y vais de feu de Dieu, quoi. Même si vous savez pas trop ce que vous allez faire. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous vous êtes offert une parenthèse pour peut-être justement vous... J'ai du mal à trouver mes mots, je suis désolée. Retrouver de la force, retrouver de l'énergie quelque part. En vous disant, allez, là, pour l'instant, je m'occupe pas de ça. Mais on verra ça au mois de septembre. Donc, quels seraient vos objectifs sur le plan professionnel pour vous sur le plan professionnel pour du mois de septembre quel objectif?
Alors, on a déjà 2 arcanes majeures. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on a l'empereur, on a la lune, on a le 4 de coupe, on a le 7 de pentacle, et on a le 4 de bâton. Alors moi, j'ai l'impression que votre objectif à vous déjà, c'est de retrouver un peu le pouvoir dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que vous avez envie de... comme si vous repreniez le pouvoir sur votre vie. D'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai fait une série de vidéos sur ce thème-là, reprendre le pouvoir sur sa vie en plusieurs actes. Alors, je crois qu'il y a 6 actes. Vous l'avez en dessous la vidéo, vous le trouvez facilement normalement. Donc, moi j'ai vraiment l'impression que pour vous c'est encore obscur, hein, votre vie professionnelle, mais vous avez envie d'aller de l'avant. C'est comme si ici vous n'aviez pas ce que vous vouliez du tout. Vous avez envie d'autre chose, que vous avez, vous voyez, ce personnage, il a 3 coupes devant lui, hein, je ne sais pas si vous voyez, il a 3 coupes devant lui, mais en fait, ces 3 coupes, ils sont fous quelque part, il veut la 4e qu'il ne voit pas. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie, pour moi, de quelque chose qui serait plus équilibré dans votre vie entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Par exemple, imaginons que vous avez un patron et en fait que vous avez l'impression que vous donnez, puis que vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Là, vous, ce que vous avez envie, c'est qu'il y ait un réel échange, voilà, donnant, et que vous soyez récompensé par rapport à la hauteur de ce que vous pensez vouloir avoir dans votre vie, et avoir, en fait, comment dire, et je pense qu'il y a vraiment une histoire, en fait, de retrouver cette place de roi de coupe. Alors, c'est assez fort avec cet empereur, hein, parce que ce personnage de roi de coupe, il maîtrise totalement ses émotions, et j'ai l'impression qu'il a envie de choisir, d'arriver à un stade, comment expliquer ça, de ce que je ressens, où il va vivre les émotions qu'il a envie de vivre, et pas de subir. J'ai l'impression qu'il y a une envie d'être plus dans un travail peut-être plus joyeux. Ça peut être aussi un travail en rapport avec de l'événementiel aussi. Bon, je vous dis ce qui me vient. Mais là, on voit bien, en tout cas... Ouais, d'accord. On voit bien, on a un 10 de bâton, que là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à bout, fatigué en fait de cette situation. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes offert une parenthèse cet été en vous disant, allez, je profite de la vie, je me recharge, je me fais du bien, là, et j'y vais en mode de guerrier, un peu comme le dragon, là, prêt à tout à t'affronter à la rentrée. Alors, on va aller regarder un petit peu quelle intention vous pouvez mettre en place ou avoir en fait sur cette période jusqu'à la fin de l'année au niveau professionnel. Quelle intention? Alors, on a le chevalier de coupe qui s'est retourné. Oh là là, on est dans les... Alors, chevalier de coupe, qui est un chevalier qui vous dit en fait d'avancer. Quelle intention? Ce serait d'avancer en écoutant votre cœur. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce que vous avez envie dans la vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme travail? Qu'est-ce que vous avez envie? Voilà, vraiment quelque chose de très raccord avec votre vie intérieure, votre vie émotionnelle. Avec ce page de bâton, c'est prendre un peu une nouvelle voie pour vous, quoi. Une voie que vous n'avez jamais empruntée, donc peut-être changer de voie.
ça peut être l'intention que vous pourriez mettre en place d'ici la fin de l'année. Et donc changer de voie pour aller vers une voie où il y aurait plutôt un épanouissement, voilà, quelque chose de plus harmonieux dans votre vie, quelque chose de plus doux, de moins difficile, de voilà, peut-être plus harmonieux au niveau familial aussi, peut-être plus de temps aussi à passer avec la famille, c'est peut-être quelque chose aussi auquel vous aspirez. En tout cas, on est bien dans tout ce qui est émotionnel ici, hein, avec ces coupes. Ok, alors on va tirer après des cartes pour voir un petit peu comment, voilà, comment ça pourrait, ces intentions pourraient se matérialiser dans votre vie réelle. Qu'est-ce qu'on aurait comme carte pour vous? Alors. On va en mettre. Alors, qu'est-ce que ça vient nous parler? Ça peut nous parler ici de votre vie de couple, d'une vie à deux. Ça peut être aussi une vie en s'associant à quelqu'un. Là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez déjà des choses sur le plan matériel dans votre vie. Peut-être une maison, vous avez peut-être construit quelque chose, donc vous êtes peut-être aussi arrivé à un stade où vous avez quand même pas mal de choses dans une vie de couple. Mais que malgré tout, bah, vous vous sentez enfermé dans cette vie-là. Et que là, ça a besoin en fait d'être débloqué. Alors, on va remettre 2 cartes. Ce 2 de couple. Alors là, pour moi, ce que je comprends ici, c'est que il y a un besoin ici de voir un petit peu les opportunités que vous pouvez avoir dans votre vie et de faire, et ici de venir faire un choix, de venir trancher. Alors moi, j'ai l'impression, alors on est vraiment dans ces énergies en fait qu'on avait avec l'oracle astrologique là. Une énergie d'analyser la signification et de... Je pense que c'est pas, il va pas se passer grand chose d'ici la fin de l'année pour vous, mais je pense que vous allez mettre les choses en perspective et que vous allez avoir envie, en fait, voilà, sur le plan matériel, je pense qu'il va rien se passer, parce que peut-être aussi que ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est peut-être cette vie familiale ou ce train-train, en fait, qui fait que voilà, j'ai une maison, donc je suis engagée financièrement par rapport à la banque, donc j'ai pas de solution, je trouve pas de solution. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que d'ici la fin de l'année, en fait, il va falloir analyser les choses et rechercher en fait des solutions. Et prendre des décisions pour débloquer en fait cette situation. En fait, là pour moi, ce qu'on me dit, c'est que le blocage, il est juste dans votre façon de voir les choses. Souvent, on va se dire, bah non, moi je peux pas changer de travail parce que j'ai des enfants, j'ai un loyer, une maison, voilà, j'ai des responsabilités.
Mais en même temps, des fois, quand on travaille, on change d'emploi, imaginons que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que tout ça va tomber par terre, hein. On peut avoir droit au chômage, mais souvent, on ne voit pas les solutions parce que on s'enferme dans quelque chose, dans une vision de la vie. Et d'ailleurs, si quelqu'un va vous dire, bah si, tu pourrais très bien changer d'emploi, bah, vous allez dire, ah non, 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 mais moi c'est pas possible, j'ai 2 enfants. Mais en fait, ça c'est une croyance limitante. On, 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 on... Alors je vous dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais en fait, le risque, il est souvent moins grand que celui que l'on ressent. Bon, là, c'était un exemple pour le coup. Revoilà le page d'épée qui revient. Donc là, le page d'épée, je le ressens vraiment avec des énergies de j'y vais, quoi. Je lève mon glaive et je pars un peu à la guerre, en fait. Parce qu'il y a un 9 d'épée qui nous dit qu'ici, il y a de l'angoisse, il y a des peurs, il y a aussi de la tristesse, voilà, il y a quelque chose dont vous avez envie de sortir. Voilà, ici, on a des épées, des épées, des épées, des épées. Donc, il y a beaucoup de choses aussi, peut-être beaucoup de mental aussi dans votre façon de voir votre vie professionnelle et dans laquelle vous vous sentez pour moi enfermé. Et c'est sûr que quand on a une stabilité, on n'a pas forcément envie d'aller mettre un coup de pied dedans et puis tout foutre en l'air. Mais le problème, c'est que des fois, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Dans notre vie, rien ne change et on n'est pas forcément heureux. Mais malgré tout, on continue. Donc, à un moment, il faut amener du changement pour que les choses changent. Et donc là, on a le page de Pentacle, vous voyez, qui vient juste, il va falloir prendre une décision de prendre une nouvelle direction. J'ai envie pour vous de sortir un oracle, et encore le 4 d'épée, derrière, qui peut nous parler du fait que il y a un peu d'immobilisme, et peut-être le fait que vous êtes... alors là, ça peut montrer aussi que vous êtes dans la réflexion. C'est-à-dire que vous allongez pour réfléchir à la situation qui vous travaille. Voilà. Donc là, il y a bien... Je vais sortir l'oracle. Alors si je le trouve, si l'oracle des fées... On va voir qu'est-ce qui sort pour vous. Alors, quel conseil les fées pour le choix de... Mais je pense qu'il va quand même avoir... Vous allez avoir une énergie d'affronter les choses avec cette énergie de dragon, là. Alors, les fées, quel message pour au niveau professionnel? Alors, on vous dit déjà, on parle de votre fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors, peut-être que ça parlera à certains et pas à d'autres. On a affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous avez vraiment envie. Et là, on vous parle aussi de vos vœux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc ici, il y a un peu comme ce page d'épée, là, il y a une histoire de je m'affirme, j'y vais. Alors il y a peut-être une histoire d'enfant hein, dans votre vie. Hein. Et là, on vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Ah, vous voyez, il y a encore les enfants qui reviennent. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Écoutez, vous me direz comment ça vous parle, tout ça. On va aller regarder un petit peu... Alors, on va tirer quelques cartes avec l'oracle mission de vie, de voir ce que ça nous dit. Waouh! On a formation apprentissage. Donc, il y a peut-être une formation... Hein, c'est un peu l'énergie qu'on avait. Elle est où cette carte? Ah ben non, c'était dans le tirage, enfin dans les cartes d'avant. Mais de formation.
On a le communicant. En fait, là, ce qu'on me dit, pour moi, c'est que... Bon, il y a une formation en relation avec tout ce qui est communication. Donc, ça peut être, je sais pas, un métier de coach. Alors, on a le conquérant de la guérison, le rêveur. Peut-être quelque chose en relation avec la médiumnité. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Surtout que tout à l'heure, la première carte qui a sauté, c'est le chaman. Donc, peut-être que vous avez peut-être des dons particuliers au niveau... vie au niveau de l'invisible, ésotérique. Là, en gros, on me dit en fait on a la carte ego et superficielle qui vient nous dire ici qu'en fait, c'est votre ego en fait qui vous fait rester, pour moi, dans qui mène quelque part la barque et vous donne une vision de la réalité qui est pas forcément la bonne en fait, enfin qui n'est pas forcément la bonne, qui n'est pas forcément la vraie réalité en fait. Et c'est votre ego en fait qui vous fait rester dans une sorte euh, de superficialité en fait. C'est-à-dire que là vous ne touchez pas vraiment c'est votre ego qui vous pousserait peut-être à ne pas agir pour changer les choses. En tout cas, si vous avez envie de faire une formation, là, pour moi, c'est le moment. Hein. Je pense que voilà, si vous faites des choix d'ici la fin de l'année, bah, il va falloir mettre un peu de côté l'ego et le mental, plus aller vers votre cœur, en fait. Voir un petit peu les opportunités qui pourraient se présenter à vous, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme choix dans votre vie. Mais je pense que cette fin d'année, ça sera beaucoup une énergie d'analyse des choses, de la situation et peut-être de comment créer un changement. Mais je pense que ce sera plutôt pour l'année 2023, pour moi. Il n'y aura rien de concret pour moi d'ici la fin de l'année, à part une analyse et un bilan, une prise de conscience et peut-être de poser des intentions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller voir d'autre? Je vais vous tirer... Ah non, on va aller voir quel guerrier vous pouvez... Donc avec ce livre-là, je vais prendre une page au hasard et quel guerrier vous pourriez incarner. En fait, quelle énergie guerrière. Donc, alors, la question n'est pas ce que vous regardez, mais ce que vous voyez. Henri David Thoreau. Alors, je vous lis. Nous sommes de toutes parts environnés de beauté, mais nous ne la voyons pas toujours, surtout si nous choisissons de l'ignorer. Par temps gris, ou quand nous sommes déprimés, il peut arriver que nous soyons, sans le savoir, indifférentes à la beauté ou à la gentillesse parce que ces choses ne cadrent pas avec ce que nous voulons ressentir. La tristesse et le chagrin sont des émotions humaines normales, mais nous voulons être capables de faire la différence entre avoir des émotions et s'apitoyer sur son sort. Pour le vérifier, pensez à quelque chose que vous trouveriez beau normalement et voyez comment vous y réagissez. Si vous avez envie de dire quelque chose comme Burke, ce n'est même pas joli, c'est peut-être de l'apitoiement sur soi-même. Mais si vous vous dites c'est beau mais je suis triste, c'est probablement de l'émotion. Faire attention à votre attitude et à vos réactions peut vous éviter de tomber dans le piège de l'apitoiement sur soi, même quand vous éprouvez des émotions difficiles. Mais moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a quand même une reprise de pouvoir. Hein. L'action du jour. Voyez où vous résistez à la beauté ou à la positivité. Demandez-vous pourquoi il en est ainsi. Si vous vous apitoyez sur vous-même, remarquez-le, ne vous jugez pas, autorisez-vous à ressentir. Et on va aller regarder un petit peu à quoi correspond cette rune. Alors, en sachant que je vais me servir de ce livre-là, mes premiers tirages de runes, qui est très très bien. Alors, par contre, il va falloir trouver la page, parce que... Voilà. Alors, elle s'appelle Isa. Donc,
Isa symbolise l'eau qui s'oppose au feu. L'eau devient la glace et tombe du ciel vers sa terre, formant une stalactite. Alors, l'interprétation au quotidien, donc l'interprétation traditionnelle. Alors, Isa représente la force silencieuse qui s'impose à tous. Elle est statique, inévitable et pourtant furieuse, comme l'ours blanc. Toute une partie est sous l'eau, invisible et capable de grands exploits. Elle unit entre ses opposés terre et ciel et oblige à une forme de crainte mêlée de respect. Isa a un aspect brillant au soleil, harmonise un ensemble d'éléments afin de rendre vivables les endroits les plus chaotiques. Alors, donc c'est une rune qui parle d'introspection, de méditation, de temps des résolutions des conflits, de solitude nécessaire, d'écoute de l'inconscient, de mise au jour des forces personnelles, de l'indépendance nécessaire, et cultiver ses ressources. Donc c'est le moment idéal pour vous de vous recentrer, vous éloigner du collectif pour rentrer en vous. Vous développerez une plus grande conscience de vos potentiels, de votre ego, de la manière de l'assouplir. La partie émergée de votre inconscient se doit d'être maintenant écoutée. Vous avez d'abord besoin d'unité intérieure avant de vous adresser aux autres. Il peut être également favorable d'être aidé, accompagné, instruit. Sachez faire la part des choses et posez-vous. Allez tranquillement chercher les forces qui dorment en vous. Ouais, donc là, on a quand même une idée d'introspection, mais aussi de retrouver en fait sa force intérieure. Je vais vous tirer pour finir une carte message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire sur cette période de septembre à décembre au niveau professionnel? Alors, 4 de la pensée, c'est la même chose que le 4 d'épée. Hein. Passer du temps dans la nature. On va en prendre une autre. Une deuxième. J'en fais 3, j'en ai trop. Ok, merci les guides. Ça c'est marrant. Alors, on vous dit, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Voilà, on parle encore d'analyse de situation. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Là, il y a vraiment une idée ici de s'écouter. Il y a vraiment une idée aussi de d'analyser la situation, hein, vraiment. Hein. En fait, la pause, elle est plutôt voilà, intérieure. Je prends du temps, un peu de temps pour moi, de recul, je vais dans la nature. Voilà, qu'est-ce qui me vient, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment on pourrait solutionner. Demandez aussi à vos anges gardiens, à votre ange gardien de vous apporter des solutions, des idées. Et là, on vous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme ce 10 de pentacle. On voit que vous avez travaillé dur et que vous avez des choses matérielles. Vous avez créé quelque chose. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille, un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Protégez tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux, l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, on vous dit, bah voilà, vous avez effectivement, on va en prendre une troisième, vous avez effectivement des choses, mais voilà, vous êtes protégés, vous n'allez pas les perdre, ne vous inquiétez pas. Et là, on vous dit faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Et là, on vous parle aussi quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait
à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Voilà. Voilà les énergies pour vous jusqu'à la fin de l'année sur le plan professionnel. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous, puis on se retrouve pour une nouvelle guidance. À bientôt. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi ce tirage. Bon, là, on a une énergie un peu plus masculine. Je vais donner un petit coup de gong. Une énergie un peu plus masculine par rapport à cette carte-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, j'essaie de vous la montrer, mais ça brille tellement. Et en fait, sur les autres tirages, on avait plutôt une guerrière. Voilà, parce que je pense que c'est un homme. Hein. Ouais, c'est un homme. Et donc, on verra la signification de cette rune à la fin. Comme ça, je ne serai pas inspirée par elle. Oh là, alors attendez, on va remonter un peu ça. Et donc on va aller déjà regarder avec un oracle astrologique quelles vont être les énergies pour vous sur cette fin d'année, donc de septembre jusqu'à décembre, les énergies disponibles en relation avec les astres. Voilà. Alors, on va en tirer 4. Merci les guides pour le 3. Choix 3. L'énergie propice, disponible sur cette fin d'année. Voilà, donc on a 4 cartes. On a Lilith, Uranus rétrograde, Neptune et la maison 5. Alors Lilith qui vous dit une blessure émotionnelle se dresse face à moi. Uranus qui vous dit j'économise mon énergie en prévision du futur. Neptune qui vous parle entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Et maison 5, j'explore ma créativité et mes loisirs. Donc déjà, j'ai l'impression qu'il y a une idée ici de à la fois de se faire du bien, mais aussi à la fois je ressens une énergie de reconstruction. Il y a cette blessure émotionnelle qui va effectivement vous empêcher d'avancer. Et peut-être que le moment, ce ne sera pas forcément d'avancer, mais le moment de se reconstruire, d'être tourné vers soi. Et en plus, on vous dit, j'économise mon énergie en prévision du futur. Donc, il ne va pas se passer grand-chose, à mon avis, sur le plan manifestation dans la réalité. Voilà, il ne va pas se passer grand-chose. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a aussi c'est aussi un moment pour refaire la paix avec soi. Donc, en tout cas, les énergies seront propices à ça. Il y a peut-être aussi une remise en question des choses par rapport à cette guérison émotionnelle qui va s'installer peut-être sur cette fin d'année. On va aller voir comment vous revenez, vous, de ces vacances, si vous en avez pris. Dans quelle énergie vous êtes. Alors, on mélange bien et on y va. Dans quelle énergie vous êtes, vous, par rapport à votre vie professionnelle? Ok. Oula, ça fait beaucoup ça. Alors, ici on a le chevalier de pentacle, 3 de coupe et la mort. Donc là, alors la mort, hein, on ne parle pas de la mort ici, hein, on parle de transformation.
J'ai l'impression que vous êtes contente ou content. Parce que là, on vous parle d'avancer quand même pour quelque chose sur le long terme. Mais j'ai l'impression que vous êtes content de la porte qui se ferme et de la nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Je vais mettre... vraiment, j'ai l'impression que vous voyez à long terme. Vous n'êtes pas focus sur le... J'ai l'impression que le moment présent, c'est pas vraiment ça qui vous importe là. Alors, quand je parle de moment présent, je voulais dire la situation présente peut-être sur le plan professionnel. Alors, alors, là, on est sur vos énergies au retour de vos vacances. Donc, elles sont assez positives parce qu'on a un 10 de coupe. Je pense que vous êtes bien, vous avez passé du temps avec votre famille, vous vous sentez bien, vous vous sentez ressourcé, calme sur le plan émotionnel. Et je pense que vous vous sentez guidé pour aller vers cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous. En fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une transformation intérieure qui vous a fait énormément de bien. Comme si vous saviez un peu où vous allez. Ouais. En plus, le 3 de coupe, on fête quelque chose. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très positif. Le roi de coupe, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui a, voilà, qui a pas peur de vivre ce qu'il a à vivre, qui a pas peur de ressentir aussi au niveau émotionnel. C'est vous êtes bien. Hein. Il y a vraiment de très belles énergies. Vous vous sentez guidé là. C'est vraiment très beau. Hein. En plus, on a beaucoup d'énergie de coupe. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a une histoire aussi de prendre plus son temps. Alors, on va aller voir un petit peu quel est votre objectif pour d'ici la fin de l'année. On va en tirer 3. Au niveau professionnel, quel est votre objectif d'ici la fin de l'année? Et bien dis donc, on va en prendre 2 autres. Ok. Alors ici on a, je ne sais pas si vous les voyez, on a le chariot, le 8 de coupe, le roi d'épée et le page de coupe. Alors pour moi, il y a une envie d'une nouvelle direction. Alors ça aurait pu être la réussite, mais pour moi, il y a vraiment une envie de partir vers quelque chose qui est plus en lien avec vos énergies, vos émotions. Il y a une certaine détermination en fait là-dedans. Peut-être un apprentissage, ça peut être quelque chose comme ça, mais c'est vraiment guidé par vos émotions, par votre cœur, par votre ressenti pour moi. On va aller mettre des cartes en dessous pour voir, voilà, sous le 7 chariot. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? On va mettre des cartes en dessous, en complément d'information. Là, ça m'en fait beaucoup, là. Et les autres cartes sont sorties de tout à l'heure. Donc, sur le roi d'épée. Sous le page de coupe. Alors. Alors. Déjà, on a le roi et on a la reine d'épée. Hein, je pense qu'il y a vraiment une forte
Prise de conscience, une forte volonté, je ressens, d'aller de l'avant, d'avancer, d'aller vers quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, là, vous sortez de quelque chose de douloureux. Hein, parce que c'est vraiment ça, le 3 d'épée. C'est vous voyez, on a ces trois couteaux dans le cœur, plantés dans le cœur. Donc c'est vraiment quelque chose, une énergie où vous avez été blessé. Et ça, vraiment, vous voulez, j'ai l'impression, retrouver un pouvoir là-dessus, une détermination de changer les choses, de prendre une nouvelle destination pour sortir de ça. Hein. Y a quelque chose de mieux pour vous, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et je pense que c'est ce que vous ressentez. Ici, on voit que vous avez cette volonté de partir vers quelque chose de plus... peut-être un apprentissage, vers quelque chose de plus passionnant, avec une énergie un peu plus feu, de plus en rapport avec ce que vous ressentez en vous, en fait quelque chose de plus raccord avec vos énergies. Et on a aussi ce 6 de Pentacle qui vous dit que c'est aussi une énergie de je donne et je reçois. Hein, plus, voilà, je veux en fait recevoir à la hauteur de ce que je donne. Peut-être qu'ici, il y a eu vous avez peut-être beaucoup donné, et il y a eu vraiment un manque de reconnaissance sur le plan professionnel. Donc là, c'est tourner le dos au passé, peut-être aussi guérir un petit peu de ses blessures. Alors, c'est peut-être pas encore à arriver, hein, parce que là, on est durant cette période de septembre à décembre, mais peut-être que vous allez vous sentir trahi, ou voilà, vous allez, voilà, il va se passer quelque chose, peut-être ça peut être aussi un licenciement, hein, ça peut être quelque chose dans ce genre-là, qui va vous donner envie de partir vers quelque chose de nouveau, un apprentissage, voilà. Mais il y a quand même, j'ai vraiment l'impression que vous gardez quand même le cap dans votre vie au niveau le mental est assez présent, il y a une espèce de force mentale, d'une volonté pour moi. Donc ça, c'est votre objectif. Donc ça sera un petit peu de changer de vie, hein, peut-être, changer de vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, qu'est-ce qu'on avait? Est-ce que je les ai rangées? Non, elles sont là. Vous voyez, ici, on avait l'énergie de Neptune, entre réalité et rêve, entre rêve et réalité, la décision m'appartient. C'est vraiment ça l'énergie, en fait. Il y a vraiment dans votre tirage une énergie où c'est vous qui allez prendre, voilà, qui maîtrisez ce qui se passe aussi. Alors peut-être qu'il y a une part de non maîtrisé, mais en tout cas, c'est vous qui voulez maîtriser au moins la direction que va prendre votre vie professionnelle. On va regarder quels vont être, voilà, qu'est-ce qui pourrait se matérialiser sur le plan professionnel par rapport à votre objectif. Alors, j'ai l'impression que là aussi, ce qu'on pourrait me dire, c'est que vous allez prendre du recul, peut-être qu'il y a quelque chose en relation avec le fait d'aider les autres. Et d'être peut-être un guide ou un soignant, et peut-être aussi monter une boutique, ou je sais pas, il y a quelque chose, j'ai l'impression comme si vous récupériez aussi peut-être des dons. En tout cas, ou peut-être que vous allez mettre en place quelque chose que vous savez faire, quelque chose que vous maîtrisez, peut-être en indépendant, en ayant une boutique.
Ouais, il y a vraiment une idée en fait de fuir une situation en fait, une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé. Et j'ai l'impression que vous allez y réfléchir euh, pendant cette période-là. Il y a une envie pour moi de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être enfermé. On va aller prendre quelques cartes avec mission de vie. Voilà, le guérisseur, vous voyez. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je ressentais. Ça pourrait être aussi tenir quelque chose genre une arboristerie, quelque chose de genre là. En rapport avec le soin, peut-être les plantes aussi. Le conquérant de la guérison. Il y a vraiment quelque chose en relation avec ça. Ouais, donc là, il y a du succès sur cette voie-là, en tout cas de guérisseur, de conquérant. Et puis il y a des énergies quand même d'abondance là pour vous. Donc avec le guérisseur et le conquérant de la guérison, il y a peut-être une formation. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelque chose de bon pour vous, quelque chose dans lequel vous aurez, vous aurez du succès. Là, on vous parle d'entreprise familiale. Alors moi, ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être aussi une entreprise, cette entreprise, elle pourrait être soutenue par votre famille. Le rêveur, ça nous parle ici de quelqu'un qui a pas mal de médiumnité, donc un peu tête en l'air sur le coup. Et l'éveilleur éclairé. Donc l'éveilleur éclairé, c'est aussi une carte qui nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais qui a beaucoup aussi d'attrait avec tout ce qui est environnemental, proche de la terre. Alors après, on va aller regarder un petit peu. Alors, regarde au niveau du temps. On va regarder un petit peu avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau émotionnel pour cette période-là là. Ouais. Paix intérieure, se préserver, désirer agir. Bon, là, le conseil, clairement, c'est de garder son calme. Hein, d'essayer de traverser au mieux possible cette période-là. De se préserver, de peut-être prendre aussi du temps pour faire des méditations, pour arriver au calme et tout ça. Et de ne pas se laisser être plutôt dans l'action que le fait de subir en fait les choses. Donc on a une carte de motivation, d'écouter son aspiration. Vous êtes protégé. Hein, ici on vous dit que vous êtes protégé, qu'il faut écouter en fait. Voilà, qu'est-ce qui vous donne envie et puis et rester motivé en fait par rapport à ce que vous avez envie de faire. Écoutez-vous. Alors, pour ceux qui veulent, ça c'est des cartes de fleurs de bac. Donc vous pouvez alors vous procurer une de ces fleurs de bac si vous sentez qu'elle vous appelle. Donc on a pour la paix intérieure, on a le prunier mirobolant. Pour se préserver, on a le noyer. Pour désirer agir, on a le charme. Pour la motivation, l'églantillé. Pour écouter son inspiration, le plein bagot. Et pour la protection, on a de nouveau le noyer. Vous voyez, elle est sortie deux fois. Parce qu'en fait, dans cet oracle, il y a à la fois une carte pour le féminin et une carte pour le masculin. Donc là, le noyer, se préserver et protection. Voilà, voilà, prenez soin de vous. Et vous allez peut-être, durant cette période, avoir
être l'impression peut-être d'être un peu vulnérable. Et je pense que le noyer pourrait vous aider. Après, qu'est-ce que je voulais sortir pour vous comme carte? Bon, déjà, je vais vous prendre dans un livre, comme j'ai fait pour les autres tirages. Je vais vous prendre une page. Ouais, c'est vous révéler votre déesse guerrière. Et donc, je vais prendre une page au hasard qui pourrait correspondre à votre énergie guerrière ou guerrier pour cette fin d'année. Allez, on y va pour le troisième choix. Alors, on a une petite phrase qui vous dit « La création et la destruction sont les deux faces du même moment. Et tout ce qui sépare la création et de la destruction suivante constitue le voyage de la vie. » Amish Tripathi. Alors, le mantra, le message. Si le voyage de votre vie actuelle a commencé avec la création de notre corps physique et se terminera avec la destruction de sa forme, la physique nous enseigne que l'énergie qui donne vie à notre corps ne peut être ni créée ni détruite. En fait, il n'y a jamais eu plus ou moins d'énergie sur cette planète que maintenant. La même chose vaut pour les éléments comme l'eau. L'eau ne s'en va jamais. Elle passe juste de l'état solide à l'état liquide, puis à l'état gazeux, ensuite encore et se déplace partout sur la planète. Quand nous comprenons que rien ne va jamais nulle part, mais passe par des cycles constants de création et de destruction, de naissance et de renaissance, nous pouvons abandonner notre peur et nos tentatives pour contrôler la création et la destruction, et au contraire, nous connecter au voyage qui va de l'une à l'autre. Là, ça parle de naissance et de renaissance et de transformation ici. Et le mantra du jour, je rends hommage au miracle de chaque moment entre la création et la destruction de mon corps. En fait, les choses évoluent. Et je vais vous donner aussi, avant d'aller tirer quelques cartes de messages de votre ange gardien, la signification de cette rune qui ressemble un petit peu à un poisson. Alors. Je ne trouve pas le poisson. Ah. Si. C'est Otalaz. Alors, il y a dans la rune d'Otalaz l'idée de liberté totale. Vous avez fait le chemin d'étape en étape pour arriver un jour à l'entrée de la contrée céleste où tout est déjà accompli. Vous n'êtes plus soumis à une quelconque opposition entre bien et mal. L'ordre et le chaos sont en harmonie. C'est un espace de l'esprit où la sérénité règne et toute manifestation de vie est fluide et juste. Cela signifie aussi que vous êtes apte à vivre dans l'équilibre du collectif, que vous bénéficiez de l'héritage de vos ancêtres et que eux, qui ont eux-mêmes atteint cet état d'être, c'est une richesse totale, une protection ultime. Le matériel obéit à la force de l'esprit et peut alors se manifester selon les besoins du clan. Alors, l'interprétation de cette rune... Alors, écoute, filiation, productivité, collaboration, humiliation, simplicité, saine réflexion, compassion, partage, ancêtre. Tout apprenti sur le chemin a pour devoir d'avancer en respectant les règles du groupe, progresser en tenant compte de ce qui vous entoure, intégrer les différences, valoriser chacun. Si vous êtes dans un projet, si vous vous interrogez sur votre couple, prenez le temps d'écouter et d'apprendre. Fixez-vous des moments de pause et d'analyse afin de renforcer votre base. Cet arrêt temporaire peut aussi vous amener à bien réfléchir quand vous devez entamer de nouvelles relations amicales ou professionnelles. Prenez conseil, collaborez et faites confiance à l'avis de ceux qui ont eux-mêmes vécu des expériences. Les initiatives peuvent fleurir, procurant une sensation de liberté. Voilà, je vais vous tirer 2-3 cartes de votre ange gardien. Message de votre ange gardien avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc, on a le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance.
On a créativité, prospérité, les temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à vos passions, abondance et prospérité suivons. On va retirer une dernière. 7 de la prospérité. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous bien, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ok, bah écoutez, voilà les messages pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Ben, je vois que la vidéo commence à être un petit peu sombre parce que forcément, je vois qu'il y a pas mal de nuages d'un coup là. Bah écoutez, dites-moi comment ça vous a parlé, likez, laissez-moi des commentaires et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.